Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Ce mercredi 7 septembre, le fait maréchal Mobutu, président d'Isaïr, totalise 25 ans depuis son décès au Maroc. Son corps n'a jamais été rapatrié jusqu'à ce jour. Sa famille biologique est toujours en attente. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 7 septembre 1987, 7 septembre 2022, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que le fait maréchal Mobutu Sese Seko Kumbendo Azabanga mourait en exil dans un hôpital militaire au Maroc des suites d'un cancer des prostates. Il était le deuxième président de l'histoire de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Depuis lors, sa dépouille n'a jamais été rapatriée en République démocratique du Congo. C'est au cimetière chrétien d'Eraba, capitale du royaume du Maroc, que le fait Mobutu Sese Seko repose jusqu'à ce jour. Sa dépouille n'a jamais été rapatriée en République démocratique du Congo. En dépit de toutes les erreurs qu'il a commises pendant son règne, le maréchal Mobutu Sese Seko a laissé aux Congolais moult souvenirs et acquis, dont le plus vivace est l'attachement à la paix, à l'unité et à la stabilité du pays. Pour le maréchal Mobutu, la paix, l'unité du pays et l'intégrité territoriale étaient les leitmotifs de sa politique. Mobutu avait lancé le plan Mobutu, suivi en décembre 1984 par les septennats du social. C'est en ce moment-là qu'il s'était donné lui-même à sillonner les 9 régions du pays en y effectuant 559 visites afin de palper du doigt les conditions de vie des citoyens. Enfin, on reconnaîtra le maréchal Mobutu, un bâtisseur dans les années 70-80, dont l'héritage en termes d'infrastructures fait jusqu'à ce jour la fierté des Congolais. Le palais du peuple, le barrage d'Inga, le pont Maréchal, la cité de l'Union africaine, la cité de la voie d'Isaïr, l'immeuble CCIZ, les stades des martyrs, la tour Sosacom, tour de l'échangeur de Limité et tant d'autres. Comprenez mon émotion. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a eu des entretiens ce mercredi 7 septembre 2022 avec une délégation de l'Union internationale des notariats conduite par son président Richard Bock. Les membres de l'Union nationale des notaires de la RDC ont pris part à ces entretiens. L'objectif est de mettre en œuvre l'application effective de la loi des notariats en RDC après sa promulgation en 2016. Mawa Kone, présidente honoraire de la Chambre des notaires de la Côte d'Ivoire et membre de la Commission de coopération internationale des notariats, a fait savoir: les rencontres ont été très fructueuses et promoteuses parce qu'elle nous a fait comprendre clairement qu'elle était ouverte à la discussion et que son objectif c'était de faire évoluer justement les mesures d'application, parce que des échanges que nous avons eu avec elle, il est ressorti du côté des membres de la mission que l'Union internationale du notariat, en tout cas, est une grande organisation mondiale du notariat qui regroupe tous les notaires du monde qui partagent les mêmes visions. Vision de la sécurité juridique, vision de la formation et vision d'un notariat stable. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on parle de climat des affaires, de sécurité des investissements, on est obligé de faire allusion au notaire parce que le notaire est au centre de toutes les préoccupations. Pour André Lobo Kwete, secrétaire général de l'Union nationale des notaires de la République démocratique du Congo, a renseigné que depuis la promulgation de la loi jusqu'aujourd'hui, elle souffrait de l'absence de mesures d'application. Depuis sa promulgation jusqu'aujourd'hui, cette loi souffrait de l'absence de mesures d'application. Heureusement qu'avec l'avènement de Madame la ministre d'État, elle a mis en place des structures, notamment une commission ad hoc chargée de
de préparer les mesures d'application en question parce qu'aujourd'hui, l'effectivité de la profession de notaire fait partie des assignations gouvernementales de l'amélioration du climat des affaires. Et donc, chaque jour, vous suivez à la télévision que le chef de l'État évalue les ministres par rapport aux assignations qui sont les leurs dans leurs domaines respectifs. Et donc, le notariat, c'est une assignation du ministère de la Justice et Madame la ministre est appelée donc à appuyer, à tout mettre en œuvre pour que cette réforme devienne effective. Le combat de l'Union nationale des notaires de la RDC est de faire en sorte que les notariats de la République démocratique du Congo soient portés aux standards internationaux. En exécution de l'ordre de mission signé par le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, en vue d'un cadre d'échange entre la SNEL et la population congolaise en général et les consommateurs de l'électricité en particulier. Et par devoir de redevabilité, un cadre d'échange a été organisé ce mardi 6 septembre 2022 dans la salle polyvalente André Kimbota de la maison communale de la Gombe entre les autorités de la SNEL et la population de cette municipalité à travers leurs autorités politico-administratives et sécuritaires sur le problème des fournitures en énergie électrique, du respect du patrimoine de la Société nationale d'électricité et du réseau. L'électricité étant parmi les richesses de la République démocratique du Congo, mais il se fait qu'en dépit de cette richesse, les problèmes de l'électricité continuent de se poser au sein de la population et parmi les causes, les abus d'usage de la part de certains utilisateurs du courant électrique. Voilà pourquoi cet exercice pédagogique initié par la SNEL en vue non seulement de prévenir, mais surtout de trouver une solution définitive quant à ce. Naza na espoir pour ceux qui mutoye liboso ya mutu, c'est-à-dire aye koluka aye beloko nezo tumisa yo. Siko biso to pesi ba impression na biso. Bango nde ba ko sola biso ba solution na exolami. Kokuta na biso na bango pe ba pesi biso mibeko na bango oya SNEL soki na tongaki ndako na ngai ezalaki moko tango na koti si soit ba locataire naza obligé fona zonga suna SNEL ezaki eloko pe o pe biso population to yeba kité mais eloko tozo senga na bango bako ko améliorer courant. Présente à cette journée, la bourgmestre adjointe de la commune de la Gombe a appelé à la responsabilité des uns et des autres. Le souci majeur, c'est que la population doit bénéficier d'électricité, d'énergie comme il se doit. Nous avons demandé aussi à la semaine de prendre ses responsabilités. Et la population, quand elle ne paye pas comme il faut, la semaine ne saura pas bien fonctionner. La rencontre de ces jours augure une série d'autres activités qui s'en suivront à travers toute la République afin d'améliorer le service rendu à la clientèle et constituer un cadre permanent de concertation pour interagir et faciliter les raccordements moyenne tension et basse tension de manière rapide et simplifiée. Jean-Marie Chiboaboa Moulumba, chef des divisions innovation et efficacité énergétique, revient sur la quintessence de cette activité. À travers ces échanges, nous avons eu à mettre chacun devant ses responsabilités pour montrer à la population que SNEL s'en tient au respect de la loi numéro 11/014 du 17 juin 2014 qui nous demande de placer les compteurs. Et la même loi a des dispositions pénales et administratives qui demandent à tout un chacun de respecter les installations des opérateurs du secteur de l'électricité sous peine d'être sanctionnés. Signalons par ailleurs qu'une mission de contrôle composée de la police judiciaire, des avocats et des inspecteurs de la SNEL aura lieu dans les tout prochains jours chez tous les consommateurs du courant électrique afin de décourager les raccordements frauduleux et punir tous ceux qui tripotent illégalement sur les compteurs après paiement. À la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, l'infatigable maître Bienvenu Moké, secrétaire politique de l'alternance 2018 à 2018, a répondu ce dimanche 4 octobre 2022 à l'invitation de la Fondation Famille des Dieux que dirige la révérende pasteur Betty Koko Malessou
pour communier avec plusieurs femmes veuves et démunies de cette association affiliée au regroupement très bien implanté dans la circonscription de Moamba à Kinshasa. Prenons la parole, le commandant général des alliés de l'INC, Maître Bienvenu Moké, s'est adressé à l'assistance en ces termes. Nous avons l'avantage, il y a des chrétiens, mais avantage wana biso ba chrétien des photos capitalisées yango pona ko bongisa makambo esengeli ka kozala mkonza mboka te mutu na mutu ne sika na ye akoki kosala quelque chose pour makambo esala nini etindeli mais ce que nous voulons eza que batu s'organiser. Et de souligner que le regroupement politique à 2018 compte sur un réseau qui a déjà atteint plus de 1800 hommes de Dieu responsables des églises pour soutenir les candidats issus de leur structure qui seront sur la liste A 2018 aux prochaines élections. D'abord, nous, notre langage, c'est de veiller l'église. L'église, que l'église a soutenir ba oyo yaye. Et quand je parle avec les mamans, je les parle avec mon cœur. Juste après, le secrétaire politique de A 2018, Maître Bienvenu Moké, a procédé à la remise des fournitures scolaires à plus de 250 femmes présentes à l'occasion. Il a également révélé qu'il va très bientôt procéder à la présentation de ces réseaux fortement déterminés à accompagner le regroupement vers la victoire électorale. Très satisfaites, les femmes présentes lors de ces échanges ont rassuré de leur loyauté sans faille à l'honorable Vital Kamere, autorité morale de A 2018, et de leur soutien indéfectible aux actions de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire que une conférence débat sur les bonnes manières et le changement des mentalités organisée ce samedi 3 septembre 2022 au centre interdiocésain par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, la commission épiscopale de l'éducation chrétienne CSC5O et le bureau de liaison avec le Parlement BELP5O. Intervenant à cette conférence, l'abbé Noël Ntungu Bissibou, coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELP5O, Natacha Boyata, journaliste, et Jean-Marie Tantoumei, promoteur du BAC. Ils ont, à travers leurs exposés, éveillé la conscience des citoyens congolais à pérenniser leur culture basée sur les valeurs intrinsèques et à promouvoir les bonnes manières. Abbé Noël Tungu. Il y a un vrai problème de fond. Il faut restaurer le rôle de la famille, parce que la famille a un rôle très important à jouer dans le changement des mentalités. Restaurer le pouvoir de l'État et de ses institutions, parce qu'on constate qu'il y a absence de l'État dans notre société. C'est aussi l'État qui doit restaurer l'école. Ici, les bonnes manières et le changement des mentalités appellent le vivre ensemble. C'était également une occasion pour le BAC, CSC5O et le BELP5O de remettre des diplômes à la première promotion des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités, constitués d'élèves des meilleures conduites à l'école, les parents modèles et les autorités. Parmi l'honorable Passi Zapamba, Abbé Baza-Pierre, Dr Boli, Olf Kimassa et Fetengi Rabatouare Kimpiobi. Mais pourquoi une ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités? L'honorable Jean-Marie Tantoumei, initiateur du projet et promoteur du BAC, répond. Nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les ambassadeurs, aussi bien de la capitale, de l'intérieur que de l'extérieur, tous vont se liguer pour combattre les antivaleurs, dont la corruption, la tricherie, les points sexuellement et financièrement transmissibles seront combattus grâce à vous tous de la presse et nous tous. Nous souhaitons que, à côté de l'association des malfaiteurs très connus, que l'on sache qu'il y a une des associations de bienfaiteurs
dénommée Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Peuple congolais, combattons les antivaleurs et le Congo sera sauvé. Le fair play ou les francs jeux est une conduite honnête dans un jeu et par extension dans toutes circonstances. Cela implique les valeurs telles que accepter ses fautes, reconnaître ses erreurs, respecter les règles du jeu, faire preuve de courtoisie et de savoir-vivre envers les promeneurs, le public et les autres. En ces jours où le monde célèbre cette journée, le secrétaire général de la FEBADCO, Marcel Boukassa, a profité de l'occasion pour sensibiliser les sportifs congolais à respecter cette règle d'or pour le bon déroulement du jeu. Le fair play d'abord c'est la courtoisie, hein, c'est le sens de se respecter, de respecter les autres. Ce que je peux dire maintenant là c'est de sensibiliser tous les sportifs congolais, de respecter les lois des sports, respecter les arbitres, respecter les supporters, tout ça, ça fait partie du fair play. Salutations, accolades, un petit sourire et tant d'autres, des gestes simples, mais qui peuvent redonner de la joie et de l'espoir aux supporters. Plus aucune province sans la discipline de badminton, c'est la mission que s'est dotée la Fédération de badminton du Congo. C'est dans cette optique que le secrétaire général de cette discipline a fait le déplacement pour le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans le but d'installer officiellement le comité provincial de la Ligue de cette province. Après installation, c'est le président Frank Sengangoy qui va diriger le bureau avec comme secrétaire Mutombo Kasset Guy pour un mandat de 4 ans. Marcel Boukassa nous fait les points. Dans le cadre de l'implantation de notre discipline, le badminton, j'ai effectué un déplacement dans le Haut-Katanga où nous avons installé officiellement des comités provisoires de la Ligue de badminton du Haut-Katanga. Donc je crois que ce comité va régenter cette discipline dans cette province-là. La FEBADCO a confié plusieurs missions au comité nouvellement installé. Nous avons confié à ces comités-là 5 missions. Donc la première mission, c'est d'implanter, développer la discipline sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. La deuxième mission, c'est d'organiser les championnats au niveau local. Troisième mission que nous avons confiée au comité, c'est de répondre à toutes les invitations, donc participer à toutes les activités de la fédération lorsqu'elles sont invitées. Après le Haut-Katanga, c'est le Kolwezi qui bénéficiera de la visite du secrétaire général pour l'installation de son comité. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.